Oui, allô, bonjour pour certains qui sont dans d'autres endroits du monde ou ce jour, bonsoir pour d'autres. C'est Pasteur Billy de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches, basée donc en Angleterre. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour notre mission d'évangélisation, mission d'implantation. Voilà, donc la semaine dernière, j'ai eu à partager avec ceux qui ont vu la vidéo sur le rôle du chrétien. Voilà, le rôle du chrétien, c'est important parce que sans savoir son rôle, on vit comme ça sans but, sans objectif, et ça envoie la frustration et il n'y a pas réellement de productivité dans son christianisme. Alors, mais quand on connaît son rôle, on fait tout pour acquérir assez de connaissances pour pouvoir être effectif. Aujourd'hui, je vais parler de la position du chrétien. Non, ça donne le même but du rôle, mais il faut connaître sa position parce que quand on connaît sa position dans une entreprise, on sait son rôle correctement et on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand on ne connaît pas sa position, on est confus. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. On peut aller faire le travail de quelqu'un d'autre qui va se plaindre contre vous et d'autres personnes, on est confus. Mais quand on connaît son rôle, on connaît sa position, c'est plus facile. Donc je vais parler de la position du chrétien, la position que Dieu dans son cœur et dans sa parole nous a donnée. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette position. Alors c'est nécessaire. Allons donc dans le livre de Éphésiens, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 17. Juste pour nous donner une idée. Éphésiens, donc, Éphésiens chapitre 1, verset 17. La Bible dit quoi? Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous puissiez le connaître. Amen. Pour connaître Dieu, réellement, on a besoin de sagesse et révélation. Et ça, ce n'est pas donné seulement à un petit groupe, mais c'est donné à tout le monde. C'est dans la prière. Il a dit, je demande, il faut demander à Dieu sagesse et révélation pour te connaître. Voilà, il ne faut pas compter sur le nombre d'années que tu as passé à l'église. Non. À tout moment, il y a toujours une possibilité, une opportunité de progrès dans son christianisme. Donc, il faut demander au Seigneur sagesse et révélation pour le connaître. Verset 18 dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Frères et sœurs, c'est très important ce que la parole dit ici. Que le Seigneur illumine nos pensées pour que nous comprenions l'espérance. Pourquoi nous sommes appelés à lui? Qu'est-ce que nous avons dans le Seigneur? Quelles sont les prérogatives, les puissances? Quelle est la grâce, la magnitude de sa puissance, la grâce qui est conférée à nos vies? Parce que quand tu sais ça, tu es capable de l'utiliser. Voilà, quand les situations sont là. Mais quand tu ne sais pas ce que tu as comme pouvoir, comme force, tu ne peux pas l'utiliser parce que tu ne sais même pas ce que tu as. Voilà, donc la Bible dit, verset 19, et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance? Voilà, quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Voilà. Ici, Paul parle par l'Esprit Saint, parle de la puissance, l'extraordinaire puissance de Dieu. C'est cette puissance-là que le chrétien doit connaître. Quand tu connais l'extraordinaire puissance de Dieu qui vit en toi, frère, ma soeur, je peux vous dire que vous pouvez faire de grandes choses. Vous pouvez faire de grandes choses. La puissance ne va pas être déclenchée, ça ne va pas manifester si nous ne savons même pas c'est quoi qui est en nous. Donc ce soir, quand je parle de la position du chrétien, c'est amener le chrétien à se faire confiance de la position que Dieu te donne et à manifester cette puissance-là devant, que ce soit des forces occultes, que ce soit des situations, tu peux déclarer et ça va se produire. C'est par cette puissance que Jésus a dit à la plante, l'arbre de l'olivier, tu produiras plus jamais de fruits. Personne ne mangera de tes fruits. Le lendemain, la Bible nous dit que l'arbre tout entier était desséché. C'est par cette même puissance. Et quand les disciples sont venus le voir,
Ils lui ont dit, mais Seigneur, Seigneur, mais l'arbre que tu as maudit hier est desséché. Il leur a dit, ayez confiance, ayez foi en Dieu. Car si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sévéné, vous pouvez dire à cette montagne, va et jette-toi dans la mer et ça se produira. C'est Jésus qui l'a dit. Mais cette puissance, beaucoup d'entre nous, nous avons laissé ça en arrière, derrière, et nous courons après des prophéties, des paroles, après des manifestations, des miracles et tout ça. Non, vous-même, vous êtes des vecteurs de miracles. Vous êtes des vecteurs, vous êtes des instruments de miracles. Dieu compte sur vous pour manifester sa puissance. Voilà un peu le message que je veux vous donner. Dieu compte sur toi, voilà ta position. Il compte sur toi pour manifester ta puissance. Le Seigneur compte sur toi pour guérir les malades. Il compte sur toi pour ouvrir les yeux des aveugles. Il compte sur toi pour ressusciter les morts. Il compte sur toi pour détruire les œuvres de Satan dans les lieux où tu as accès, ou partout où tu vas, pour détruire les œuvres de Satan sur les membres de ta famille et les amis que tu as autour, sur ton réseau d'amitié, ton réseau d'êtres humains. Dieu compte sur toi pour détruire. Il veut seulement que tu aies foi en lui et que tu aies confiance que tu as une grande puissance extraordinaire qui vit en toi. C'est ça qui est nécessaire. Donc c'est bon de savoir, parce que ce que Satan ne veut pas que les chrétiens sachent ce qu'ils ont. Je reprends. Satan ne veut pas que les chrétiens sachent ce qu'ils ont. Parce que tu sais ce que tu as, tu vas l'utiliser contre lui. Et lui, il ne veut pas que tu saches. Voilà. Donc, si on regarde encore dans le livre de Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit quoi? La Bible nous dit, je vais lire à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause de son grand amour pour nous, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Alors que nous étions spirituellement morts, vous et moi, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc vous et moi, nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit qu'il nous a fait revivre avec Christ. Maintenant, écoutez le verset 6 qui définit clairement notre position et qui peut t'aider, mon frère, qui peut t'aider, ma soeur, à une bonne fois être convaincu de la promesse que Dieu nous fait et que tu prennes cette promesse dans ton cœur et que tu t'asseyes là-dessus et que tu t'affirmes dans ta position partout où tu passes, afin que tu ne sois pas animé de peur du diable, peur de démons, peur de sorciers, peur de féticheurs, peur de forêts sacrées, peur de rivières sacrées. Tu n'es pas cette peur-là du tout. Parce qu'en toi vit celui qui est plus fort, celui qui a créé les cieux et la terre. En toi vit Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et qui est ressuscité au troisième jour. Donc la peur n'a pas sa place en toi. Amen. La Bible dit quoi? Dans le verset 6, la Bible dit, par union avec Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble. Mais tu dis, mais pasteur, je suis encore vivant, comment est-ce que j'ai été ressuscité? Non, c'est quand tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as dit, Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour la rémission de mes péchés. Je t'invite, viens dans mon cœur, sois mon sauveur et mon Dieu. Merci Père Céleste de m'avoir sauvé. Ça, c'est une autre forme de la prière du salut. Quand tu as dit cette prière, l'Esprit de Dieu vient en toi. En ce moment, tu es né de nouveau. C'est ce qu'on appelle, dans le mouvement pentecôtiste, tu es né de nouveau. Ou dans le mouvement évangélique, ça s'applique, c'est biblique. Ce n'est pas seulement dans un mouvement, c'est biblique. Alors, tu es né de nouveau. Voilà. Quand tu es né de nouveau, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit vit en toi. Alors, quand il vit en toi, il te met en union avec Christ. Donc, ton esprit, avant le salut, ton corps était vivant, mais ton esprit était mort. Pour Dieu, ton esprit était mort. Mais quand tu viens au salut, ton esprit regagne la vie. Ton esprit est ressuscité. Ton esprit revient à la vie. Et donc, on est dans l'union, on est pour une union avec Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Donc, à la droite de Dieu où Jésus-Christ est, toi, tu as accès à ce lieu-là, céleste. Quand bien même tu es sur la terre, mais ton esprit a accès. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez des visions, vous avez des rêves. Vous voyez des anges, vous voyez le ciel, vous voyez des choses, des bonnes choses. Ou vous voyez des prémonitions, des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu as accès à la droite du Père. Voici ta position réelle.
Ta position, ce n'est pas sur cette terre-là. Quand tu es né de nouveau, tu marches dans le corps, tu es ici, mais ta position réelle, spirituelle, c'est à la droite de Christ. C'est là-bas que tu pries. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je demande que ceci soit fait, cela soit fait. C'est à la droite du Père que tu manifestes. Donc, il faut te faire confiance. Maintenant, quand tu es à la droite du Père, par rapport à Satan, tu es où? Par rapport à Satan, tu es au-dessus. La Bible dit clairement que tu es à la droite de Dieu. Quand tu es à la droite de Dieu, après Dieu lui-même dans la hiérarchie du céleste, après Dieu lui-même, ce sont ses enfants. C'est eux qui sont les héritiers. La Bible parle de 1 Pierre 2. Nous sommes les héritiers du salut, les héritiers de Dieu. Christ est le premier-né. Nous sommes tous les frères de Christ. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les héritiers. Donc, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier de Dieu. Après Dieu, donc, ce sont les anges qui sont en service. Ce sont les anges qui sont en service. Voilà. Après les anges qui sont en service, c'est plus loin, en bas de la terre, en bas dans le fond, où ils ont été tous confinés, mais qui ont eu un peu d'espace pour opérer. C'est Satan et les démons, les anges déchus. Donc toi, tu es à la droite de Dieu, ta position c'est en haut, là-bas. C'est pour ça que tu ne peux pas prier à un ange. Parce que ta position est au-dessus des anges. Voilà, tu opères à une autorité qui est au-dessus des anges, tu opères à une autorité qui est à la droite de Christ. Voici la parole. Je vous invite à lire. Tu es au-dessus donc même des anges, tu es au-dessus d'eux. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier, tu es à la droite de Dieu. Donc la parole que tu déclares sur cette terre a un effet puissant. La Bible nous dit quoi? Certains vont dire, mais pasteur, on prie, on dit, on prie, on prie aux anges parce que les anges sont puissants. Oui, les anges sont puissants. C'est une équipe qui travaille avec nous pour notre bien. Dieu les envoie, mais c'est Dieu qui opère à travers ces anges. C'est lui qui dit quel ange qu'il faut pour tel besoin. Ce n'est pas nous. On ne prie pas à un ange, on prie à Dieu, on prie à Jésus. C'est à lui seul qu'on prie. Et vous allez voir, la Bible le dit clairement. Donc, Hébreux chapitre 1, verset 14. Je vais clôturer avec ça. Hébreux chapitre 1, verset 14. La Bible dit quoi? La Bible dit en effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions. Des esprits aux diverses fonctions. Je peux vous dire, moi j'ai eu le privilège de voir des anges. Voilà, parce que j'ai vu, Dieu m'a permis de voir, pas beaucoup, mais j'ai vu au moins des anges différents. Ils ne sont pas des êtres humains. Voilà, il y en a qui ont des formes qui ressemblent à des êtres humains, mais ils ne sont pas des êtres humains. Les anges sont différents. On n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais j'ai eu ce privilège-là de voir. Donc, mais ils sont de diverses fonctions. Maintenant, écoutez bien, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Les anges, donc, sont des esprits que Dieu envoie en service pour nous aider. Nous sommes les héritiers du salut. Nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes des héritiers du salut. Donc, Dieu envoie les anges pour nous aider à fonctionner correctement. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je parle de position? C'est par rapport aux activités du diable qui cherche à convaincre des chrétiens qu'ils ont besoin, même malgré leur salut, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont pas de force, ils ne sont rien, ils peuvent faire ni faire, ils ne peuvent rien faire. Non, c'est faux. Vous avez le pouvoir. Vous êtes largement au-dessus de Satan. Lui le sait. Quand il vous voit, il a peur de vous. À cause de l'Esprit Saint qui habite en vous, l'ennemi fuit. Mais vous devez savoir aussi ce que vous portez. Votre position dans l'univers, votre rang, afin que vous-même vous marchez avec confiance. Voilà. Vous rentrez dans une forêt sacrée, rien ne va vous arriver. Il faut qu'on arrête ce débat-là. Si tu n'es pas dans le péché, toi-même tu ne vis pas dans le péché. Tu vis pour plaire à Dieu. Tu marches dans la sainteté, tu plais à Dieu, tu fais ce qui est correct. Si tu veux visiter une forêt parce que c'est joli, on te dit c'est une forêt sacrée, tu veux visiter. Qui l'a rendu sacré? Qui est là-bas? C'est les démons, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Voilà. Donc, on ne peut pas vivre dans la peur de l'ennemi qui est déchu. Voilà. Dieu m'a dit dans mes débuts de ministère, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos ici. Alors, il m'a dit, un ange est venu et l'ange m'a dit, est-ce que tu sais que le pouvoir de Dieu, de Satan, pardon, je vais reprendre, il m'a dit, est-ce que tu sais que le pouvoir de Satan est comme une goutte d'eau dans la mer
comparé au pouvoir de Dieu. Bon, moi je suis un technicien, un ingénieur, mathématicien. Quand on me dit une goutte, pour moi c'est une goutte. Quand on me dit la mer, pour moi c'est la mer. Amen. Donc, si on me dit que le pouvoir de Satan est comme une goutte d'eau dans la mer comparé au pouvoir de Dieu, alors je ne peux plus avoir peur de Satan. Parce que je préfère aller vers Dieu qui a tout ce pouvoir-là, immense pouvoir qui m'a d'ailleurs créé et qui m'aime, être à son service. En ce moment, le pouvoir à sa droite, à sa main droite avec lequel j'opère, est largement au-dessus de celui de Satan. Voilà. Satan ne peut rien te faire s'il n'a pas eu de permission même du Seigneur, dans tous les cas. Donc je vais t'encourager, sois fortifié, n'aie pas peur, ne vis pas dans la peur, ne laisse pas la peur te dominer. Sois fort, lève-toi et avance avec ton destin. Fais des choses pour le Seigneur. Prie pour les malades, prie pour ceux qui sont confus, prie pour ceux qui ont peur, afin qu'ils regagnent le courage. Ne dis pas que je ne sais pas prier. Ce que tu sais dire, dis-le au nom de Jésus et Dieu le fera. Shalom, merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à vous abonner aussi, pour que vous ayez constamment nos vidéos, et aussi à like it, parce que là, ça permet à notre vidéo de bien circuler dans le système aussi. Donc, Dieu vous bénisse. Prions. Éternel, je te bénis infiniment ce soir. Je te rends grâce parce que tu es bon, tu es magnifique. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Je déclare que la forteresse que Satan a bâtie dans ton cœur depuis ton enfance, pour te faire peur, est détruite par le feu du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la peur ne te dominera point. La peur n'aura aucun pouvoir sur toi, mais tu vivras dans la confiance, comme un lion a confiance en lui-même et qui marche parce qu'il sait, le lion sait ce qu'il a comme attribut. Le lion sait ce qu'il a comme attribut. Il sait la longueur de ses crocs, il sait les griffes qu'il a, il sait la force qu'il a, il sait son agilité. Donc toi aussi, tu connais désormais ta position. Tu connais ton rang dans l'univers. Tu ne peux pas avoir peur du gardien, celui qui est au portail. Celui qui est au portail, et toi tu es le CEO, tu es le directeur, tu ne peux pas avoir peur de celui qui t'ouvre le portail. Écoute, regagne la force, regagne l'autorité et arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Condamne la maladie, maudis la maladie qui prospère dans ton corps. Que cette maladie meure au nom de Jésus-Christ. Je commande à la tension artérielle de mourir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Diabète, je te maudis, sois détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui souffre de diabète, je dis, je maudis ce diabète dans ton corps. Sois détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toi qui as la tension artérielle, qui te fatigue, qui envoie les peurs, que peut-être tu vas mourir un jour, tu vas mourir avant ton temps. Je dis, tu ne mourras pas avant ton temps. Et je maudis cette tension artérielle. Je dis, sois détruit dans le corps des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras aucun effet dans leur corps. Je prie contre l'insuffisance rénale. Je dis, reçois de nouveaux reins. Reçois de nouveaux reins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maux de tête, je te maudis. Quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Migraine, pars et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Maux de ventre, quitte au nom de Jésus-Christ. Règle douloureuse, sois guéri. Reçois le confort du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, les piniers déficients, je dis, reçois ta guérison. Les os qui s'effritent, je dis que tes os soient refortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour la guérison totale de tes pensées, de tes émotions, que tout le mal qui t'a été fait quand tu es jeune, tu sois guéri. Aujourd'hui, je déclare la guérison dans tes émotions, que tu es guéri, que le pardon du Seigneur se manifeste en toi, que tu pardonnes tous ceux qui t'ont fait du mal, au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois pleinement guéri, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Esprit Saint, merci Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. God bless you.